Bon, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis, mon opinion sur est-ce que c'est mieux d'être propriétaire ou d'être locataire de sa résidence principale. Alors pour moi, il n'y a pas photo, c'est mieux d'être propriétaire parce que quand tu es locataire, tu as un intermédiaire en plus qui est ton bailleur et ça, c'est quand même assez problématique. Par exemple, tu peux pas faire des travaux comme tu veux. Après, c'est lui qui fixe aussi le prix du loyer. Donc en général, il n'est pas bête. Il veut rembourser son crédit. Donc déjà, donc minimum, il va mettre le montant du loyer donc au même montant que celui du remboursement de son crédit mensuel. Et même, il va prendre une marge en plus. En général, tu prends une marge de 30%. Donc, par exemple, si tu as un crédit, je sais pas moi, si tu as un loyer de moins à 500 euros, il ne faut pas que ton crédit dépasse 350 euros par mois. Tu vois. Donc, après, c'est à toi de faire le calcul, voir par rapport à ton crédit et combien tu dois rajouter en plus pour te permettre de payer les charges de copro, la taxe foncière, l'assurance habitation, les éventuels impôts, etc. Les travaux aussi que tu peux fixer annuellement et qui sont à la charge du propriétaire. Et puis même souvent, ils rajoutent une marge en plus, donc ce qui fait que au final, ça te revient plus cher des fois en louant ton logement que en l'achetant, qu'en étant propriétaire toi-même de ton logement. Alors certes, effectivement, quand tu es propriétaire, tu dois payer des frais de notaire, tu dois payer la taxe foncière, mais après, bien entendu, c'est sur le long terme que tu es gagnant. Sur le court terme, tu ne fais que rembourser quelque part l'avance de trésorerie que tu as donnée toi-même ou que tu as financé par un crédit pour rembourser justement les frais de notaire principalement. Et puis après, c'est tous les mois, tu payes pour toi, tu rembourses un crédit, ce qui fait que quand tu auras tout fini de payer, ça sera avantageux pour toi. Ça te permettra d'avoir beaucoup moins au final à payer. Donc tu auras beaucoup plus de pouvoir d'achat. Ça, c'est aussi avantageux. Et puis même si tu revends avant, tu peux récupérer tout ce que tu as payé précédemment au niveau de ton crédit pour après remettre un apport derrière et acheter par exemple plus cher et faire ça sur plusieurs biens en faisant plusieurs opérations et au final tu arrives à avoir un bien qui va te coûter 500 000 euros, 1 million d'euros et quand tu revends, c'est le jackpot pour toi. Ou alors tu peux très bien revendre à ta retraite et puis louer derrière et là pareil tu auras un gros apport important qui te permettra de mieux supporter ta retraite parce que quand tu es en retraite aussi, souvent tes revenus ils baissent de 30-40%. Donc ceux qui sont encore propriétaires en étant retraités, souvent ils casquent parce que c'est très très compliqué pour eux. D'autant que l'inflation, ça augmente chaque année, les prix augmentent chaque année. Alors que quand tu es propriétaire, ton crédit, lui, reste fixe. C'est ça aussi qui est avantageux. Tu as des mensualités qui sont fixes, qui ne bougent pas. Par contre, ton bien, le prix de ton bien, la valeur de ton bien peut, elle, augmenter. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, tu rembourses au fur et à mesure. Et tu peux même faire une plus-value, c'est-à-dire revendre plus cher que ce que tu as acheté pour récupérer aussi la différence. Donc tout ça, c'est pour moi beaucoup plus avantageux que d'être locataire. Alors bien entendu, quand tu es jeune, etc., tu peux être locataire pour mettre de l'argent de côté. Mais après, dès lors que tu veux vraiment rester à un endroit et ne pas forcément bouger, que tu es sûr de ne pas partir, je sais pas, à 200-300 km tous les ans, tous les 2 ans, vaut mieux que tu sois propriétaire, quitte même à acheter et revendre plusieurs fois, ça c'est pas un problème. Mais au moins, tu rentabilises sur toi. Pour moi, je considère ça comme un investissement et non pas comme une dépense. Au même titre que de faire du locatif, pour moi, la résidence principale, c'est aussi un investissement. Après, il y a des gens qui disent que, bien sûr, c'est mieux de faire de l'investissement locatif avant et après d'acheter sa résidence principale. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Tu peux très bien faire les deux. Ok. Il faut juste faire en sorte de ne pas dépasser 33% de ton salaire, 35%. Donc, fais en sorte quand tu achètes, par exemple, de mettre un apport important ou de regarder des biens au départ moins chers qui ne vont pas t'endetter à 33%, mais moins, par exemple à 20-25%. Ça te permet de mettre de l'argent de côté et après de racheter plus cher ou d'investir dans du locatif à côté. C'est ça qui est intéressant au final aussi, ça te donne beaucoup plus de marge de manœuvre, de marge de liberté, d'autant qu'avec ton bien, tu peux aussi le mettre en location, par exemple temporaire quand tu pars en vacances. Tu peux faire des échanges de logements. Tu as aussi la liberté de faire les travaux quand tu veux, alors que quand
T'es locataire, bah, si ton propriétaire il décide de faire des travaux, bah, t'es un peu obligé d'accepter, tu peux pas refuser. Donc y a beaucoup plus de contraintes. Et puis après, bien sûr, quand tu es en maison, c'est mieux que d'être en appartement. T'as pas les charges de copro, hein, parce que pareil, quand tu es locataire d'un appartement, le bailleur il va rajouter les charges de copro dans le montant de ton loyer. Donc pareil, ça sera aussi une chose en plus qui sera comprise dans ton loyer. Donc tout ça, il faut le prendre en compte, il faut le calculer. Hein, et c'est pour ça que souvent, ben, c'est mieux de commencer tôt et d'acheter tôt si tu peux. Et après de monter, de grimper au fur et à mesure et d'acheter un peu plus cher au fur et à mesure, de faire des achats, des reventes, etc. De mettre un peu d'apport à chaque fois. Comme ça, tu vas aussi sécuriser et puis ça va rassurer la banque. Donc voilà, si t'as aimé la vidéo, bah, like-la, partage-la, mets-moi tes commentaires et puis abonne-toi. Et puis on se dit à très vite hein, pour de nouvelles vidéos. Et puis n'hésite pas à me donner toi ton opinion hein, sur ça. Je sais que c'est un sujet qui fait assez débat en général, mais voilà, moi j'ai un avis assez tranché là-dessus et je vais pas changer comme ça. Pour moi, il n'y a rien de mieux que d'être propriétaire et de le faire le plus tôt possible. À très bientôt. Ciao!